Bonjour à toutes et tous. Me revoilà pour une deuxième vidéo dans laquelle je vais continuer à vous parler d'hypnonaissance et de ce que ça représente comme accompagnement à la naissance par l'hypnose. Dans la première vidéo, je vous parlais de ce qu'était hypnonaissance, donc de l'hypnose au service de la naissance dans sa globalité. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je voudrais vous parler de l'hypnose plus particulièrement. De par ma propre pratique et expérience, il me semble que parfois, voire souvent, il suffit simplement de mentionner le mot hypnose ou hypnothérapie pour voir ressurgir des préjugés populaires tels que «moi, je pense pas pouvoir être hypnotisée» ou «et si je m'endors» ou «je ne veux pas perdre le contrôle» ou «je ne veux pas que quelqu'un contrôle mon esprit» ou «tous mes secrets risquent d'être révélés», etc. Alors afin de tenter d'apaiser ces quelques réflexions qui sont scientifiquement infondées, mais qui sont renforcées par les spectacles d'hypnose de scène ou certaines séries télé, je vais commencer par vous dire que l'hypnose, ce terme utilisé dans le jargon médical et thérapeutique, vous savez peut-être qu'il y a des opérations chirurgicales qui sont réalisées avec l'aide de l'hypnose, eh bien ce terme fait en fait appel et état de cette activité cérébrale bien particulière. Activité cérébrale que vous atteignez lorsque vous méditez, ou lorsque vous priez, ou lorsque vous êtes en relaxation profonde. Pour simplifier, on pourrait dire lorsque vous êtes dans la lune. Pour celles et ceux qui conduisent, il vous est certainement déjà arrivé d'être en voiture et de vous retrouver au bout d'un moment 10 kilomètres plus loin, en n'ayant pas conscience du temps qui s'est écoulé entre les deux moments, mais en ayant néanmoins conscience de vos actes. Vous avez enclenché le clignotant, vous avez baissé votre vitre, changé les vitesses, etc. C'est exactement le même état, mais en position assise, avec les yeux ouverts. C'est également l'état que vous atteignez juste avant de vous endormir. Tout le monde dort, donc tout le monde y arrive. Ce qui veut dire que c'est un état naturel dans lequel chacun entre plusieurs fois par jour sans spécialement s'en rendre compte. Alors même si aucune théorie ou aucune définition ne fait l'unanimité chez les spécialistes, les praticiens parlent d'états naturels, d'états modifiés de conscience ou d'états amplifiés de conscience. Dès lors, lorsque nous parlons d'hypnose en milieu thérapeutique, eh bien nous parlons d'un état naturel de conscience légèrement modifié, ou élargi plus exactement, de transe entre l'éveil et le sommeil. Nous ne sommes plus en état d'éveil prêt à démarrer un 100 mètres, mais nous ne dormons pas non plus. Il est également important de savoir que toutes les hypnoses sont des auto-hypnoses, ce qui veut dire que l'hypnose est un état de centration et de concentration que personne ne peut vous forcer à atteindre. L'hypnose ne permet pas d'aller à l'encontre de la nature propre de chacun ou de l'individu. Il n'y a donc aucune perte de contrôle, chacun reste maître à bord. Et dans la même lignée, l'hypnose n'est pas un sérum de vérité. Chacun reste constamment conscient du processus et en contrôle de ce qui se dit ou pas. En conclusion, l'hypnose est une habileté que chacun possède et qui s'acquiert avec la pratique. Et les conditions requises au bon fonctionnement de l'hypnose et en hypnonaissance sont une capacité à suivre des instructions simples et une volonté de travailler avec l'hypnose. Alors si tout ceci vous intéresse, eh bien, je rappelle le site qui est www.hypnonaissancebelgique.com dans lequel il y a un formulaire de contact que vous pouvez utiliser pour m'écrire et je suis également joignable par téléphone au 0475 31 91 99. Je vous dis à très bientôt.